des étudiants doit être écouté et accompagné par des professionnels formés pour le faire. Et l'objectif de notre ouvrage est d'offrir à ces professionnels qui œuvrent au plus près des étudiants à la fois des ressources et des outils pour les soutenir dans leur mission délicate. L'ambition de cet ouvrage est de compléter cette approche curative de la psychologie pour développer une approche préventive en amont des problématiques et pour aider les étudiants à développer ces capacités de résilience pour faire face aux situations difficiles qu'ils rencontrent en ce moment. On a souhaité mettre en avant dans cet ouvrage la promotion de la santé mentale et mettre à l'honneur aussi l'accompagnement fondé sur le développement des ressources et des facteurs de résilience en proposant des pratiques qui sont scientifiquement validées et qui permettent aux étudiants de développer ces ressources de façon efficace. Nous avions commencé cet ouvrage avant la pandémie, car la problématique de la santé mentale des étudiants était déjà présente et n'a fait que s'accentuer pendant cette période de crise, notamment en raison de l'isolement social, des conditions de vie difficiles, de la perte de sens et de motivation dans leurs études. Et dans le cadre des recherches qui ont été menées pendant cette période de pandémie, plusieurs facteurs protecteurs en termes de santé mentale ont été mis en évidence, comme le développement d'une relation positive à soi, les compétences de régulation des émotions ou encore la capacité à prendre du recul par rapport aux situations. Et ces facteurs protecteurs sont précisément ceux sur lesquels portent les pratiques présentées dans notre ouvrage, qui comprend des ateliers de développement des compétences psychosociales, des interventions de pleine conscience et de psychologie positive, dans le but de renforcer ces facteurs de résilience. Le plus grand atout du livre, c'est son caractère pratique pour les professionnels qui accompagnent les différentes facettes de la vie des étudiants. Caractère pratique parce que tout au long du livre, on retrouve finalement de manière précise des modalités d'intervention concrètes qui peuvent directement et facilement être mobilisées en entretien, par exemple, et puis qui s'inscrivent dans différentes approches complémentaires. Psychologie positive, approche centrée solution, pleine conscience ou encore ACT. Je parlais aussi des différentes facettes de la vie des étudiants. Parce que dans ce livre, on aborde en effet des thématiques allant de l'intégration dans les études supérieures à la transition vers le milieu professionnel, en passant par la motivation dans les études, la gestion du stress, la résilience face aux difficultés qu'on peut rencontrer, et même des moyens pédagogiques facilitateurs comme la mise en place du tutorat. Nous avons toutes les trois plusieurs points communs qui nous ont rassemblés autour de ce travail d'écriture. Nous sommes toutes les trois psychologues de formation avec une approche orientée sur les ressources et sur la promotion de la santé mentale. Et nous avons aussi des expertises complémentaires, notamment au niveau de nos domaines d'intervention. Je suis une jeune psychologue et donc récemment sortie d'études. Et c'est pourquoi ce sujet me touche tout particulièrement. J'œuvre pour la promotion de la santé mentale auprès des étudiants en proposant notamment des accompagnements individuels et des ateliers collectifs. Rebecca Shankland est psychologue-chercheuse à l'Université Lyon 2. Nadine intervient essentiellement dans le milieu universitaire à Rennes. Elle vient de terminer son doctorat sur un domaine très spécifique dont elle va vous parler maintenant. J'ai eu la chance de terminer un doctorat l'année dernière qui a porté sur les apports de la psychologie positive dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et donc, ça a fait l'objet finalement d'un chapitre dans le livre qu'on présente aujourd'hui, puisque c'est une thématique importante qui est source de stress aussi pour beaucoup d'étudiants. J'ai eu aussi l'opportunité de me former et de proposer un programme de psychologie positive à des étudiants pour en observer les effets. Le programme CARE qui a notamment été élaboré par Rebecca, entre autres, et qui permet de développer la flexibilité psychologique des personnes. Un programme avec beaucoup de pratiques qui d'ailleurs ont été reprises et adaptées parfois dans le livre qui sort aujourd'hui. Donc cet ouvrage qui est essentiellement basé sur des outils pratiques.